Cher ami astronome, bonsoir. Bienvenue sur la chaîne Fred Astronome. Je suis Frédéric Bertoni et j'espère que vous allez bien. Et ben voilà, je débute la vidéo de Saturne avec le lampadaire éteint. Et la caméra est en train de me filmer. Si vous voulez, c'est la chance, c'est pas de chance, c'est comme ça. Bon, alors en tout cas, dans l'oculaire, j'ai bien Saturne avec des beaux anneaux, hein, magnifiques. Donc on va faire une petite observation de Saturne ce soir. Je vois qu'il y a la Lune qui commence un petit peu un peu plus à se montrer là-bas, un peu plus de lueur de la Lune. Donc on va se faire la Lune. Mais par contre, peut-être qu'avant la Lune, on se fera peut-être, alors je dis bien peut-être Mars, mais c'est pas prévu. Parce que j'ai entendu dire que normalement elle était dans le ciel, mais là avec le lampadaire éteint, je la vois même pas. Donc est-ce qu'elle est bien cachée dans la brume? On verra bien. Donc on va, je vais faire comme tout à l'heure hein, pour Jupiter. J'ai tourné la vidéo tout à l'heure, enfin vous la verrez plus tard la vidéo, mais tout à l'heure j'ai tourné la vidéo de Jupiter, donc j'ai pris l'appareil photo, je l'ai mis là, et moi j'étais derrière l'appareil photo à vous commenter les images. Et ben on va faire la même chose, voilà, pour Saturne. Donc c'est parti, on y va, on se retrouve avec l'appareil photo au derrière du télescope. Allez, c'est parti. Allez, ben voilà, on se retrouve donc derrière l'appareil. Donc l'appareil a le lampadaire qui se rallume, dommage. Donc on se retrouve derrière l'appareil, donc derrière le télescope et tout ça. Donc là nous sommes sans Barlow, bien sûr, vous connaissez le principe, on démarre toujours sans Barlow. Et donc toujours pas d'aberration chromatique, hein, normal. C'est un Schmidt Cassegrain avec une lame de Schmidt. Voilà, donc quand il y en a qui arrêteront de dire des conneries, c'est dingue, hein. Franchement je comprends pas ce que il y en a, ils aient besoin de dire des conneries pour se faire passer pour des intéressants. Surtout qu'en plus ils se foutent de la gueule de quelqu'un qui croit qu'il y a des ovnis sur la Lune. Si on est censé et qu'on regarde la Lune avec un télescope ou une lunette, si vous voyez des ovnis, c'est que vous utilisez mal votre télescope ou votre lunette. Hein. Surtout si en plus vous faites du zoom à mort sur les images en post-production. Mais enfin bon, c'est pas grave. Il y a des tarés sur Terre, c'est pas de ma faute. Et on peut pas les aider. Je fais un petit coucou à ce personnage qui croit voir des prairies sur la Lune. Moi, j'ai lui mis un petit commentaire sur une de ses vidéos en lui disant « T'as pas vu les vaches, mais j'aurais plutôt dû lui dire « T'as pas vu les caribous, les orignols, parce qu'il y a des orignols et des caribous. » Non mais bon, vous comprenez pas ce que je dis, mais moi je me comprends. C'est une petite dédicace pour un Québécois qui croit voir des extraterrestres sur la Lune. Et ouais, putain. Enfin en tout cas là c'est Jupiter, hein. C'est pas un vaisseau spatial, hein. Je précise. Si au cas il y en a qui auraient cru que c'était un vaisseau spatial. Non, c'est bien Saturne plutôt, pas Jupiter, c'est Saturne. Donc voilà, s'il y en a qui ont cru que c'était un vaisseau spatial, eh ben non, c'est Saturne. D'ailleurs, on va passer à la Barlow x2, vous verrez un peu plus de détails. Alors j'ai dit un peu plus, hein. J'ai pas dit vous verrez les détails, comme si vous étiez avec un gros télescope, comme si vous aviez un gros 14 pouces de malade. Franchement, mettre 12 000 € dans un 14 pouces pour essayer de montrer qu'il y a des extraterrestres et des prairies sur la Lune. D'ailleurs, ça fera le sujet d'une vidéo facecam un jour, ça. Parce que j'ai des choses à dire là-dessus. On m'a critiqué sur ma vidéo, sur la vidéo où je disais des débutants qui achètent des télescopes à 4 000 €. Je trouvais ça complètement con et que je trouvais ça complètement nul, quoi. Fallait pas le faire quoi. Et ben je peux vous dire que depuis que j'ai vu le gars qui voit des caribous ou des orignols sur la Lune, tabarnak, et ben je peux vous le dire que ça m'a pas donné, ça m'a surtout donné raison. Voilà, un exemple parmi tant beaucoup qu'il doit y avoir encore, mais n'empêche que un exemple d'un mec qui achète un télescope à 12 000 €. Alors imaginez, parce que lui il est québécois, donc en dollars canadiens. En dollars canadiens, on a 19 000 $ canadiens. Vous imaginez mettre autant d'argent pour montrer des images floues avec des aberrations chromatiques pas possibles, des aplats d'images
C'est même plus pixelisé là, c'est carrément des aplats d'images. Tout ça pour dire qu'il y a des extraterrestres sur la Lune, il faut vraiment être cinglé. Hein. Moi je mettais 12 000 € dans un télescope comme ça. Je pense que j'essaierais plutôt de m'efforcer à vous montrer des images propres, nettes et claires de la Lune. Et de faire des plans rapprochés, propres et nettes et clairs de la Lune, comme l'a très bien fait Thierry Legault d'ailleurs. Thierry Legault qui a d'ailleurs le même télescope. Donc voilà quoi. Donc c'est possible, quand on sait utiliser un télescope, on est capable de faire de belles images. Mais là, qu'est-ce que vous voulez? Nom d'un tabernacle, il y a des caribous sur la Lune. Moi ça me fait marrer quand je vois ça, mais bon. Après on vient me critiquer, moi sur... Il y a Adolphe qui vient me critiquer après, qui me dit « Ouais, tu sais rien faire, t'es pas un astronome. » Eh ben, si moi je suis pas un astronome, alors celui qui voit des caribous, des orignals sur la Lune, qu'est-ce que c'est? Alors lui, qu'est-ce que c'est? Et en plus de ça, il fait un travail scientifique, vous imaginez? Sacré tabernacle. Bon, alors je suis assez resté sur la Barlow, enfin sur aucune Barlow d'ailleurs, là, on va passer à la Barlow x2. Eh ben oui, parce qu'à force de faire le couillon, de discuter, on passe la nuit dehors. Là, je pense que c'est nickel. De toute façon, avec la perturbation atmosphérique qu'il y a ce soir, faire mieux, c'est vraiment... Donc j'ai bien raison de ne pas utiliser la Barlow x5 non plus, parce que là, les images, ça bouge l'oreille beaucoup, et puis ça fait l'œil comme l'autre. Ça fait l'œil des images tout froid. Alors, j'aurais quand même précisé que sur les télescopes et sur les lunettes, il y a ce qu'on appelle le grossissement maximum, qui est d'un peu plus de 460, je crois, pour mon télescope, si mon souvenir est exact. Mais je vous mettrai le chiffre exact à l'écran, ne vous inquiétez pas. Je vous mettrai le chiffre exact à l'écran du pouvoir multiplicateur du télescope. Si vous dépassez le pouvoir multiplicateur maximum, si vous dépassez le pouvoir maximum, le grossissement maximum du télescope, bah, je vais y arriver. Si vous dépassez le grossissement maximum de votre télescope ou de votre lunette, ne vous étonnez pas d'avoir des images floues et sombres. Donc c'est pour ça que sur certains télescopes, ça ne sert à rien d'utiliser certains oculaires qui grossissent trop. Utiliser des Barlow, plus une Barlow, comme certains crétins racontent. Tu mets la Barlow x2 sur la Barlow x2 et ça te fait une Barlow x4. Oui, mais crétin, si ça dépasse le grossissement maximum de ton télescope, tu auras bien l'air malin avec tes images floues et sombres. Donc voilà, donc les Barlow, ça s'utilise une par une et parcimonie. Et pareil pour les oculaires, quand vous faites de l'observation à l'oculaire, faites attention. Si l'oculaire maximum que vous pouvez mettre sur votre télescope, c'est un oculaire de 5 mm, n'allez pas mettre des oculaires de 3 mm, de 2,5 mm. Ça sert strict, ou même de 2 mm, ça existe, mais parce que ça sert strictement à rien. Vous avez dépassé le pouvoir, vous avez dépassé le grossissement maximum de votre télescope, et vous aurez des images floues et sombres, et vous n'arriverez pas à faire la mise au point. Et donc, comme vous n'arriverez pas à faire la mise au point, c'est pas la peine pour ceux qui possèdent un Newton de se dire la longueur focale du Newton est trop longue, donc je vais couper le tube du télescope pour raccourcir la focale. Non, ça ne sert strictement à rien. Ne le faites pas. En plus, vous abîmerez votre télescope et il ne sera plus utilisable. Voilà. Donc, il ne faut pas écouter tous les abrutis qui racontent des conneries sur YouTube. Je suis désolé d'être aussi méchant, mais il le faut parfois. Voilà. Parce qu'après, moi j'ai des gens qui m'écrivent des mails. Ah, sur une chaîne, il y en a un, il a dit qu'il fallait faire comme ci, faire comme ça. Mais je comprends pas. Mes images sont sombres et floues. Et quand la personne m'explique exactement ce qu'il a fait, je dis bah oui, c'est normal. Il fallait pas écouter le crétin. Il fallait écouter l'astronome. Voilà. Alors, il n'y a pas que moi comme astronome hein, sur YouTube. Hein. Vous en avez plein. Mais il faut écouter les bons. Ceux qui donnent les vrais conseils, pas ceux qui donnent des faux conseils. Et puis surtout, pas ceux qui donnent des conseils en disant « je travaille dans l'optique » alors qu'ils ne travaillent pas du tout dans l'optique. Il y en a qui travaillent dans l'optique, mais ils sont à la SNCF. Hein, il y en a qui sont ingénieurs à la SNCF, il y en a qui font croire qu'ils sont ingénieurs dans des marques de télescopes. Non, Adolphe. Mais non, ils sont ingénieurs à la SNCF pour certains. Et puis d'autres, ils ne sont pas ingénieurs, ils ne sont pas dans l'optique, ils sont dans rien du tout.
Ah, puis si t'es dans l'optique des lunettes, c'est pas la même ingénierie pour les télescopes et pour les lunettes astronomiques. Hein. Si t'es dans les lunettes visuelles, par exemple chez Rissilor ou chez Optique 2000, hein, d'accord? Voilà, c'est pas la même chose, c'est pas la même optique. On n'est pas sur des verres, Essilor, correcteur, machin. Polarisant et tout le bordel, là on est sur du télescope, sur de la lunette, hein, de la lunette astronomique, on est sur du truc sérieux. Donc faut arrêter les conneries. Non, parce qu'il y en a beaucoup qui racontent un peu trop des conneries et moi ça commence à franchement à me brouter le chou quand vous avez ces gens-là qui vous racontent des conneries sur YouTube. Et oui, je sais bien que YouTube c'est pas je l'ai toujours dit, c'est pas l'endroit le plus sérieux pour apprendre l'astronomie. Parce que vous avez des abrutis qui racontent des conneries. Je suis désolé, là, pour une fois, je suis un peu vénère parce que j'en ai eu toute la semaine, des abrutis. Ah, putain, merci. Merci. Je vais vite passer à la barre au x3. Parce que là, je suis à la barre au x2 et le lampadaire vient de s'éteindre. Donc, on va vite passer à la barre x3. Normalement, si vous savez utiliser votre télescope, quand vous avez pointé un objet du ciel profond ou une planète, regardez, ça bouge plus. Alors je ne l'ai pas bien cadré, je ne l'ai pas bien mis au milieu, mais normalement là, saleté de moustique, normalement là ça bouge plus. Voilà. Donc c'est la preuve que quand on sait utiliser son télescope, le suivi il se fait. Voilà. Le suivi se fait. Et alors quand vous avez bien réglé votre chercheur, normalement, quand vous pointez un objet, dans le chercheur ça doit être au centre, et dans l'oculaire ça doit être au centre. Si vous n'arrivez pas à bien régler votre chercheur, il y a ce qu'on appelle les oculaires réticulés. J'essaierai de vous faire une vidéo là-dessus aussi, pour vous en parler, des oculaires réticulés. Voilà. C'est très important que je vous en parle, des oculaires réticulés. Ma belle Saturne, elle fait du hula hoop. Moi je suis content. Voilà, moi je suis heureux. En plus, il commence à faire un petit peu frisquet. Donc là, waouh, on est bien, 20 kilos. Et la lune là qui grimpe dans le ciel, majestueusement, la belle lune là qui arrive. Voilà, donc allez, je vais remettre tout ça face caméra. Et puis on va se dire au revoir pour la vidéo de Saturne. Voilà, qui est une très longue vidéo, mais bon, de toute façon je suis là, je suis dehors, je suis bien, je suis au frais. C'est magnifique, voilà. Bon, à part le lampadaire qui s'éteint, qui se rallume, qui ne sait pas ce qu'il veut. Il faudrait peut-être choisir un jour le lampadaire. Bon allez, on se retrouve face caméra. Alors voilà mes chers amis astronomes, la vidéo sur Saturne se termine là. J'espère que ça vous aura plu. Merci de m'avoir regardé. Je vous dis, prenez soin de vous, mettez l'œil à l'oculaire et surtout, faites attention aux conneries qu'on vous raconte sur YouTube et sur tous les réseaux sociaux. Même moi, vous n'êtes pas obligé de me croire sur parole. Donc ça veut dire que, comme je vous dis, ne me croyez pas sur parole, ça veut dire que vous devez par vous-même vérifier l'information. Vérifiez toujours les informations. Et méfiez-vous, ah bah tiens, lampadaire qui s'éteint, méfiez-vous surtout des gens qui veulent vous donner des leçons, mais qui eux-mêmes devraient plutôt les prendre d'abord les leçons pour eux-mêmes. Méfiez-vous des gens qui vous donnent des conseils, même si c'est des conseils qui vous paraissent bien, méfiez-vous parce qu'en général, sur les réseaux sociaux, c'est jamais gratuit les conseils qui vous donnent les gens. Voilà. Moi, ce sera des conseils toujours gratuits et je vous n'en demanderai jamais rien derrière. Vous n'aurez jamais aucun service à me rendre moi derrière. Moi, je vous donne des conseils, vous les prenez, vous en faites ce que vous voulez, mais je vous demande jamais rien derrière, d'accord? Jamais, jamais, d'accord? Voilà. C'est ça la différence entre l'honnêteté et la malhonnêteté, c'est que moi, quand je donne un conseil, je ne demande rien derrière. Vous voulez le suivre, vous le suivez, vous le suivez pas, c'est pas grave. C'est ce qu'on appelle le libre arbitre. C'est-à-dire que moi, je suis libre de vous donner des conseils, vous êtes libre de ne pas les suivre. Voilà. Moi, je suis libre de vous parler de ma passion de l'astronomie. Je suis libre de vous donner des choses sur l'astronomie. Je vous apprends rien, mais si je donne des choses un peu scientifiques, un peu précises, vous n'êtes pas obligé de me croire, allez vérifier par vous-même. Donc je finirai par ce petit mot de la fin. Je vous dis donc merci, prenez soin de vous, mettez l'œil à l'oculaire et à bientôt pour de prochaines vidéos. Et surtout prenez soin de vous parce que la santé c'est le plus important. Voilà.
Et j'ai un ciel magnifique depuis que le lampadaire s'éteint. Voilà, allez, je vous dis à ciao, bientôt.